Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va faire une vidéo sono. Donc voici mon nouvel achat. Donc c'est un caisson de basse actif. Donc c'est de la marque Prowell, donc je l'ai acheté d'occasion. Je vous montre des photos avant, après. Donc j'ai refait pas mal de choses, j'ai dû refaire la peinture, j'ai dû refaire les poignées. Ils étaient dans un état assez dégueulasse. Les roulettes et j'ai vérifié les côtés haut-parleurs et amplification. Donc pour les caractéristiques du caisson de basse, donc c'est un caisson de basse actif, donc il est doté d'un amplificateur. Donc c'est un amplificateur qui fait 350 watts minimum avec une puissance nominale à 500 watts et une puissance crête à 750 watts. Il pèse 27,5 kg, donc il est assez léger. Donc c'est dû à l'épaisseur du médium. Donc c'est un bois qui fait 17 mm d'épaisseur. Donc c'est un caisson de basse assez léger, mais qui ne demeure pas autant avoir un bon rendement niveau qualité son. Sur la devanture, en fait, on a une plaque en bois qui cache le haut-parleur. Ici, du coup, on a une grille un peu avec en forme de ruche. Donc, c'est pour l'extraction de l'air. Donc, il faut savoir aussi qu'à l'intérieur, il y a de la laine de roche sur toutes les façades en bois. J'ai enlevé la plaque avant pour vous montrer l'intérieur et la façade du caisson. Donc ici, la grille, comme je vous parlais, du coup, avec les deux évents. Donc, c'est un caisson de basse réflexe. Donc il a deux sorties d'air. Donc ici on a le haut-parleur, donc c'est un haut-parleur éminence 15 pouces avec une bobine en 3,5 pouces. Donc on peut voir à la taille qu'il est assez imposant. Donc ici on a un socle pour éventuellement mettre un tube de liaison avec un satellite. Donc la laine de roche comme je parlais au début. Donc c'est bien une cage en bois et c'est très bien isolé. Sur le côté, on retrouve des poignées en aluminium, ça c'est bien, des bonnes poignées costauds et avec pas mal de points de fixation, ce qui évite les arrachements. Donc sur l'arrière du caisson de basse, on retrouve donc 4 roulettes qui permettent de le transporter plus facilement, ce qui évite d'avoir à le porter. Puis vu la taille que ça fait, c'est vraiment plus agréable d'avoir ça. Donc ici nous avons la partie amplification. Donc on a tout d'abord du coup la LED de démarrage pour savoir qu'il est bien en fonctionnement sous tension. Ici nous avons une LED donc, qui est à deux teintes, verte et rouge, donc elle permet de savoir quand on arrive vraiment à la limite du caisson de basse. Ici le bouton de volume, donc pour régler le volume global du caisson de basse. Nous avons le bouton filter, donc c'est le filtre, donc il a deux position 100 Hz, 160 Hz. Moi ici je l'ai mis en 100 Hz, on a vraiment un son bien grave, bien rond. Si on met un peu plus 160 Hz, on tape un peu plus dans un grave avec un médium. En revanche, moi j'utilise avec des têtes qui sont passives en HK audio, qui sont filtrées avec un filtre actif. Et du coup sur les autres, en gros je les bloque à 160 Hz et le caisson fait toutes les fréquences inférieures. Ici le bouton phase, c'est pour lorsque nous avons par exemple un triphasier ou autre, si on a un décalage de phase sur notre câblage. Ici j'en ai pas, donc je le laisse à 0. Nous avons le bouton ground, donc c'est à la terre, donc il y a une possibilité de ne pas mettre la terre sur la prise électrique. Lorsqu'on la met pas, on peut avoir des parasites. Du coup moi je l'active et ça évite d'avoir des parasites et un sifflement et un souffle important.
ici, nous avons du coup tout ce qui est entrée-sortie. Donc ici, c'est les sorties. Donc nous avons des sorties, les sorties ici pour aller du coup sur d'autres amplis, caissons de basse ou tête. Ici, ce sont les entrées Link, donc on peut brancher une guitare, un piano, etc. Et les entrées ici, donc en XLR et jack, en stéréo et mono, donc on peut bridger sur une sortie. Du coup ça dépend si on a deux caissons de basse ou un seul, donc moi j'en ai qu'un seul, donc je le bridge et je le fais en mono. Nous avons ici le fusible, donc un fusible classique. Ici donc nous avons un petit plastique avec donc un bouton rouge. En fait c'est parce que du coup notre caisson de basse peut aller dans des pays où la tension du réseau n'est pas de 230 volts, donc de 127, par exemple les États-Unis ou encore l'Angleterre. Donc c'est comme ça permet de pouvoir alterner et de pouvoir avoir un caisson de basse qui peut aller n'importe où. Donc l'alimentation électrique en IEC mâle, donc c'est assez pratique, et le bouton d'allumage. Donc nous avons aussi plusieurs petites sorties d'air. Il chauffe un peu, il n'est pas ventilé, mais ça va encore. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à la prochaine pour plus de contenu. Bye bye.